Bête à Moudbet, rappelez-vous l'histoire. Donc Rabbi Yoshua, il a dit mais vraiment vous nous faites honte à Beth Shammai, c'est quoi ces explications là? Quel rapport maintenant? Celui qui sont dans la Aliyah, tu m'as dit que là-haut, les mashkin et les ochlim, c'est tahor, mais tout ce qui est dans la Aliyah, l'homme, le lit, le coussin, tout ce qui est là-haut, c'est tamé. Pourquoi vous faites une différence? Soit la kol tamé, soit kol tahor. Beth Hillel, je comprends. Pourquoi? Parce que le kli cheres, qui est au milieu là, il fait écran. Donc, il fait écran. À Kol Tahor, c'est Chotset, selon Beth Hillel. Et toi, Beth Shammai, tu m'as dit non. Non. Tu sais quoi? Les mashkin. Beth Shammai, pardon. Et Beth Shammai, tu me dis quoi? Les mashkin et les orlim, Tahor, et le reste, c'est tamé. Bon, d'accord. Où est ta logique? Soit ça passe, soit ça passe pas, d'accord? Et finalement, il a dit un mot quand même. Il a dit, Rabbi Yoshua, Boshim, il dit Vrechem Beth Shammai. J'ai honte de vos paroles. Vous faites honte, vous nous faites honte. Vous nous faites honte. Jusqu'à qu'il est venu un des Talmidim de Beth Shammai. Il l'a remis en place. Il lui a dit tout ça. Bah oui, on l'a vu hier. Il lui a dit, bah oui. Ah non, il l'a remis en place. Avec respect, mais il l'a remis en place. Il a dit, t'as pas compris la Kavanah de Beth Shammai. Ils ont pensé parce qu'ils se sont dit, déjà de toute façon, eux, de toute façon, ils ne mangent pas Betahara, d'accord? Donc, tu vas leur dire que c'est tamé, d'accord? Tu peux tremper, toi, un mashké dans le mikvé. Tu peux tremper du pain dans le... Non, de toute façon, pour eux, ils ne font pas attention. Donc ça, on leur a permis, d'accord? Donc, on n'a pas mis les mashké, mais les... Voilà. Et tout le reste, ok, c'est tamé. Mais de toute façon, ça, il y a en nafkamina bishvilam. En nafkamina bishvilam. En nafkamina, d'accord? Il a fait. Miyad, regarde Miyad. Et tout le moussard d'aujourd'hui, il est dans le miyad. Messieurs, tout le moussard d'aujourd'hui dans la Gemara, il est dans le miyad, qu'on va dire maintenant. Regarde miyad. Ouais, c'est quoi miyad? Non. Miyad. C'est quoi miyad? De suite. Non. De la main. De la main. Deux mains. Deux mains. Deux mains. Mais c'est pas deux main. Miyad, c'est quoi de miyad? Miyad, de la main. Miyad. T'es là, toi? C'est beau, c'est beau. Miyad, c'est de la main. D'accord, quand on dit miyad, c'est quoi miyad? Tout de suite. Mais c'est quoi miyad? Parce que quand tu donnes, c'est instantané. D'accord, mon Rabbi Daniel? Quand tu donnes de miyad les yad, c'est instantané. Regardez ce qu'il dit, miyad. Allah Rabbi Yoshua v'nishtateach al kivre Beth Shammai. Quand il a vu qu'il a mal parlé sur Beth Shammai, il est parti sur le kever de Beth Shammai et il est parti s'allonger pour pleurer et demander pardon. Rabbi Yoshua, comment j'ai parlé, comment j'ai pu dire Boshim il dit Vrechem, j'ai honte de vous, j'ai honte de vos paroles. Comment j'ai pu dire une chose pareille? Comment j'ai pu dire une chose pareille? Ah, c'était les Shem Shamaï, vous avez dit. Vous avez dit c'est les Shem Shamaï, vous avez dit. Aïe, aïe, aïe. Amar, na'aneti lachem. J'ai mal parlé contre vous, il a dit, Rabbi Yoshua. J'ai mal parlé contre vous. Atzmot Beth Shammai, les os, vos os, il a parlé aux os de Beth Shammai. Umas tumim shelachem kach. Si déjà, vos paroles qui sont stumim, qui sont fermées, elles sont tellement claires et que moi je n'ai pas compris. Tellement, des paroles que vous n'expliquez pas, vous n'avez pas expliqué, mais elles sont tellement claires en vérité que moi je n'ai pas compris. Mais forachot alachat kamekama. Alors quand vous expliquez vos paroles, c'est tellement encore plus clair, tellement encore mieux, tellement encore magnifique, tellement encore beau. Amrou, et ils ont dit, les gens ils ont dit, Kol yamav ushcharu shinav ta'aniotav. Et les gens ont témoigné que tous les jours de vie de Rabbi Yoshua jusqu'à sa mort, ses dents, elles ont noirci, elles sont devenues noires à cause des jeûnes qu'il a fait pour être pardonné de ce qu'il a dit sur Beth Shammai. C'est la source. C'est une mitzvah, mon fils. De se mettre comme ça. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah, mon fils. C'est une mitzvah, mon fils. Aïe, aïe, aïe. Je vois avec Yaakov qu'Hachem il lui a reproché d'avoir porté le. Anaga peut-être Khumra sur soi-même. Ok, mitzvah. C'est une mitzvah. Non. Il ne faut pas sur son corps. C'est une mitzvah, mon sadique. Je vais expliquer. C'est mitzvah. Malheur. Malheur. Et je dis malheur. Je sais. Ça fait mal des fois une vérité, mais c'est la vérité. Malheur à celui qui parle mal des Talmidei Chachamim. Malheur à celui qui parle mal des... Bien sûr. Non, il a parlé très mal de Beth Shammai. J'ai honte de ce que vous dites. C'est-à-dire que vous ne connaissez rien, vous ne comprenez rien. Alors ça... Il y a des commentaires là-dessus sur tout ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de commenter, mon sadique. Il n'y a pas besoin de commenter. Qu'est-ce que vous commentez? Non. Commenter quoi? De faire honte à la Talmidei Chachamim? Oui. Il n'y a pas à commenter. On peut faire un cours d'une heure. Imagine, je peux te le faire en 2 minutes.
quoi? On dit Mechila qui En 2 minutes. On a mal parlé, on dit Mechila. Mais pas un Tamil Haram. Il s'est tué sa vie parce qu'il a fait une erreur. Vous vous rappelez ce qu'on dit à chaque fois, mon sadique? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on dit à chaque fois? La vie, c'est quoi? C'est une conscience. Bien sûr que ça passe pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la conscience de la gravité de ce que c'est. Chaque année, on pardonne. Non. Ça, c'est nos grands-mères, ça c'est nos grands-mères. Ça, c'est les grands-mères. Hachem, il pardonne Ben Adam Lachavero? Vas-y. Ou trouve-moi. Où il y a écrit ça? Ben Adam Lachavero. Il est mort. C'est le Chaver qui pardonne, c'est pas Hachem. Il a fait? Donc c'est pas Hachem. Il y a eu un Kippour en attendant. Ça, c'est des trucs de grand-mère, ça. Hachem, il pardonne. Ça, c'est des trucs de chrétien, ça. Ça n'existe pas, ça. T'as fait du mal à quelqu'un, je dis pas un nom. T'as fait du mal à un homme qui pour il pardonne. On doit pas dire Mechila en personne. Je répète. Non, t'as dit qui pour il pardonne, t'as dit. Qui pour il pardonne, rien du tout. Ben Adam Lamakom. À qui? Qu'est-ce qu'il pardonne à Kadosh Baruch Hu? Ben Adam Lamakom. Qu'est-ce qu'il pardonne? Non, Non. il a dit Hachem il pardonne. Hachem il pardonne rien. Oui, Il doit dire Mechila avant. Ça oui. Personne n'est mort. Et alors, aux gens, Tu dois accepter ton Mechila, tu ne dois pas tenir rigueur. Personne n'est mort. Parce qu'il a fait. Alors. Imagine le mec, il a fait une bêtise, tu vois. Il a fait une bêtise. C'est pas qu'il fait tous les jours. Malheur à ceux qui parlent mal de ta vie. il a dit on demande pardon à la personne, pas Hachem. C'est ça qu'il a voulu dire. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit Maintenant, il vient de qui dire pour il pardonne. Maintenant, il Il vient a de fait. dire Ah, mais il a On fait. dit qu'on doit dire pardon aux gens avant Kippour. aux gens. Aux hommes. Et l'homme, il doit accepter le pardon. Si lui, il peut tient rigueur, on dit Hachem, Il est mort. Il va être dur S'il est avec mort, Il est tu mort. vas avec 10 témoins. Il sur est sa mort. tombe. Non, mais s'il est mort. Emmet. Faut dire témoin. Emmet. Non, pas 10 personnes. 10 personnes sur sa tombe. Mais il faut Alors. dire malheur à ceux qui parlent mal de ta vie, c'est tout. Tu comprends ce que c'est? Yaakov, quand il a appris que Yosef était mort, il s'est pourri sa vie. Hachem lui a reproché qu'il s'est pourri sa vie pendant 13 ans. Où il a reproché à Hachem? Où il a reproché à Hachem? Où il a reproché à Hachem? Dans la Torah, c'est marqué. Jamais vu. Ah si. Vas-y. Il a tenu rigueur. Ah, je vais Oh, vas-y. Ok, je cherche. Non, j'avais pas ton rigueur. Si. Je connais pas. Comme ça. Dans le Gemara, Qui a dit quoi? Il a tenu rigueur. Dans le Il lui a Comme il reproché était en que. deuil, Il a dit tu tiens le deuil l'année de ton fils, tata, mais après la vie elle doit reprendre, tu dois reprendre ta vie. Je connais pas, jamais vu. Montre-moi, je te dirai ok. Jamais vu. Dans Je crois que c'est un commentaire de Rachid. dans le Gemara Makot. Dans le. Jamais vu. Gemara Makot. Quel daf? Quel daf? Dafina. la dame de Shabbat. Dafina. Marocaine, Dafina marocaine. Alors, on peut parler? Allez, Merci. à vous la parole. Mais c'est extraordinaire. Tu vois, ça c'est extra. L'effet de la Gemara, elle est magnifique. Elle est magnifique. Regarde-moi l'effet, elle est magnifique. Ok. Ah si, c'est clair. Ça n'a même pas besoin de dépasser par 4 chemins. La Gemara, elle vient, elle te dit la gravité de parler sur les Talmidei Chachamim. Alors, plus la personne elle est grande, plus la gravité elle est grande. De qui on parle? Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai et Bet Hillel, je parle du couple. Bet Shammai et Bet Hillel, c'était les deux Gdolei Hador, d'accord? Sommité. Je ne peux même pas imaginer, d'accord? Shemishma, toutes les personnes qui ont parlé de leur vivant, du rabbi, Shemishma, des choses graves. Ouais, même il y en a qui ont parlé sur du rabbi, ou ceux qui ont parlé sur le Rabbi Yosef, ou sur machin. On n'a pas idée de la gravité que c'est de parler des Chacham, mais de parler de Kadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est clair? Ok. Alors nous, une fois on a dit un mot mauvais, un mot truc, un mot tordu sur quelqu'un, est-ce que ça nous a changé notre vie? Est-ce qu'on a vu que c'était machin? Non, c'est comme si tu parlais de Macron, l'Avdil, comme si tu parlais de Lama, parce qu'on n'a pas conscience, c'est tout. Zéou. Lui, qu'est-ce qu'il est venu dire? Il est venu dire une phrase terrible. Boshni midivrechem. J'ai honte de ce que vous dites. On a honte de vos paroles. Ça veut dire dans l'autre sens, ce qu'on a un peu dit des fois sur Rabbi Yosef, sur des halachot qu'il a donné et qu'on ne rentrait pas ses livres dans certaines yeshivot et des machins, où je t'ai dit, moi je l'ai vu de mes yeux, j'y étais là-bas, on ne va pas raconter, j'y étais. D'accord? Quand il est niftar, je vais raconter cette histoire, il y a tous les dolim qui sont passés, qui ont fait les spédim pendant le jour de de son enterrement, de l'Aïvaya. Et à un moment donné, il y a le Rav Mordechai Ezrahi qui est monté, ça ne m'a pas raconté, je l'ai vu, j'étais là, et il ne pouvait pas parler pendant 10 minutes, il pleurait. Et de quoi il pleurait? Les mots qu'il a sortis, les premiers mots? Mais pas Mechila. Mechila, sa race, il a dit Mechila. De sa vie, il a dit Mechila. C'est qui Rav Ezrahi? Lama, il a dit pourquoi on a interdit tes livres? Pourquoi on t'a pas accepté comme ça? Les mots qu'il a dit. On t'a pas accepté en pleurant comme un bébé. Pourquoi vous n'étudiez pas C'est son frère. C'est son frère. Ah. Pas que je mets des Sfaradim pareil autour d'avant. Ouais, mais c'est même les Sfaradim qui étaient contre le Rav Yosef. Plein, des tonnes. Pas que des Ashkenaz. Il y en a encore Des tonnes. Ouais. Je suis sûr que je savais pas. Ouais, comme un révisionniste, comme un trop de cool, comme un truc, comme un. Mais en fait, dans ce cas précis, c'est un peu dans l'autre sens aussi. Ça veut dire que la parole qui va donner Beth Hillel ou Beth Shammai, je ne sais plus dans quel sens,
elle a une influence sur tous les élèves. Voilà, c'est-à-dire qu'il a en plus une influence. C'est-à-dire quelqu'un qui va dire, quelqu'un comme nous. Ce que je viens de te dire, c'est les Gdolim. Oui, c'est les Gdolim. C'est pas que parce que tu as parlé d'un gadol, c'est un gadol qui a parlé. Mais c'est ce que je viens de te dire. Parce qu'il a, moi je parle du Rabbi Yosef, il a révolutionné le monde de la halakha. Il a révolutionné le judaïsme, comme le Rabbi, il a révolutionné, c'est des révolutionnaires, dans le bon sens du terme, d'accord. À un autre stade, exactement, mais d'accord, oui, mais le Rav Citruc, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Il a pris la Torah qu'on avait, il l'a mis en France, c'est magnifique le travail, je parle pas de ça. Là, il a révolutionné au niveau de la halakha, d'accord, c'est une révolution. Par rapport aux coulottes, par rapport à plein de choses. Et il pleurait, il a dit de ton vivant, on t'a pas accepté que Dolador, quand je nous oblige à t'accepter le jour de ta mort, Mechila. Et il disait, on n'a pas voulu faire entrer tes livres dans le. Et c'est la gravité. Mais tu sais, lui, il a eu conscience, le Rav qui parlait à ce moment-là, il a eu conscience de combien il a empêché la Torah du tzaddik, d'accord. Mais tu sais, c'est quoi les conséquences après 120 ans? Alors lui, il a conscience, après 120 ans, il va être jugé. Et même sur ça, il va être jugé. Donc c'est Otto Dava. Donc lui, Rabbi Yoshua, qui est aussi un homme, on ne parle pas ni de toi et de moi. Si c'est moi qui dis, tu sais, machin, bon, qui je suis pour parler de quelqu'un. Mais là, c'est Rabbi Yoshua. C'est un Tana, il dit revive les morts. Et bien, il te dit que Beth Shammai, c'est des rigolos, ils ne font pas attention à ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, c'est du 000. Il y a des gens qui vont le suivre, il y a des gens qui vont l'écouter. Et combien ils ont écouté les autres rabbanim après, d'accord, les bœufs qui étaient là, les bœufs, je parle des bœufs, les chèvres, et qui parlaient mal de choses qu'ils ne connaissaient même pas. Tu comprends, Michael, de quoi je parle? Oui, mais c'est pas ça. Officiellement, si, c'est ça. J'ai dit une erreur, je reviens sur mes dires. Pourquoi? T'as dit après, sa vie, elle est devenue rien du tout. Non, j'ai rien dit ça. C'est dans lui. Il a pris sur lui. Il a vu la gravité. Il avait tellement grave. C'est lui qui a pris sur lui. Sur lui. C'était tellement grave. Dans le sens. Oui, mais pourquoi j'ai dit mitzvah? Pourquoi j'ai dit mitzvah? Pour vous balayer, parce que attention. D'accord. Bien sûr, c'est une anaga qu'il a eu. Mais pourquoi il a eu cette anaga? Pourquoi il a cette conduite qu'il a eue? Parce qu'il avait conscience de la gravité des mots qu'il a dit. Il a balayé le livret. Toute la Torah orale, c'est Beth Hillel, Beth Shammai. Toi, tu viens dire Beth Shammai, ils disent n'importe quoi, c'est tout. Ça, la réflexion qu'il a fait, c'est que lui s'est pris une telle khumra que tu as dit, il a jeûné toute sa vie, ça avait un impact sur lui. Il avait les dents noires. Trop loin. Non, toi tu dis non, parce qu'il a préféré prendre dans ce monde-là. Il a un entourage, il a une vie, il avait des élèves, il a des gosses. Regarde, toi tu juges l'autre par rapport à ce qu'il est, et c'est ce qu'on fait tout le temps. Si, mais lui ça l'a pas dérangé. Lui, au contraire. Toi, ok, ce que je viens de te dire, toi et moi et nous, ça nous parle même pas. On parle de ça, nous ça ne parle pas. Ça parle. Non, ça ne parle pas dans la naga, dans la conduite. Dans la conduite, ça ne nous parle pas. Ça ne nous parle pas dans la conduite. Il dit que ça a justement une incidence sur les gens qui l'entourent. Lui, ça, non, aujourd'hui ça n'a rien du tout. C'est lui, il a décidé. Non. Tu as le droit, encore une fois, ne juge pas l'autre par rapport à ce qu'il est. La personne, elle est à un niveau. C'est parce que tu n'es pas au niveau que tu dois le juger. C'est ça que je suis en train de dire. D'accord? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Lui, il a une anaga, lui, il a une conduite. Bah, il a le droit d'avoir cette conduite-là. Il fait ce qu'il pas dans le sens il fait ce qu'il veut. Il a le droit parce qu'il a une conscience que moi j'ai pas. Bah, il a une conscience que moi j'ai pas. Donc il a une anaga propre à lui. Ça doit pas me déranger. Nous, on juge toujours la Avodat Hashem. Et je vous ai dit 1000 fois, on juge la Avodat Hashem par rapport à celle des autres. Non, mais surtout pour prendre des exemples. Alors l'exemple pour nous, il est quoi? Ce que je viens de te dire. Alors nous, on va pas se faire les gens jaunes parce que ou blanches ou vertes ou noires. Mais si maintenant nous dans notre vie on a parlé mal d'Agadol, je te dis prends la voiture, va sur le kéver du Rav Yosef, je parle des Gdolim, je parle pas de mais déjà tout seul et passe la nuit là-bas, mets une tente, jeûne pendant déjà une semaine, c'est très grave. Mais c'est très grave. Les conséquences, elles sont graves, encore plus, comme je viens de dire, où tu as un poids. Parce que toi et moi, en vérité, comme je viens de dire, si je dis que ce Rav, machin et tout, bon, bah, qui va écouter? Mais si c'est Rabbi Yoshua, c'est un autre gadol qui parle à ce gadol-là. Mais c'est très grave, parce qu'il y a des gens qui vont l'écouter. C'est aussi un rapport avec c'est ça l'exemple. L'exemple, c'est que sa faute était tellement grave qu'il fallait que pendant des années et des années, il ce qu'il a fait. C'est grave ce qu'il a fait et les gens le voyaient. La personne elle a pris sur lui. Exactement. La faute que j'ai faite, vous la faites limite. Ne la faites pas. C'est grave. Le sujet de sa réflexion. Non, mais d'accord. Non, mais t'as compris ce que j'ai dit? La prochaine fois, les questions comme ça, imagine, ça peut aucune intérêt à ta vie. Non, ses dents, elles ont noirci. Non, t'as compris? Tellement qu'il prenait sur lui des jeunes. C'est tout. Pour se faire pardonner. Non. Je parle pas de ça. Des jeunes, c'est dents noircies. Je parle pas de ça, je parle de la réflexion qu'il avait faite. Il a fait une réflexion. Vas-y, ce que tu veux dire.
Non, c'est j'ai Non, tu m'as dit quelque chose. C'est Je ne t'avais pas compris. Non, j'avais pas compris. Voilà, il n'a pas compris. J'ai compris qu'il avait eu une vie noire. Non, il n'a pas eu une vie noire. Lui, il a pris sur des Ta'aniot et tellement qu'il jeûnait, tellement qu'il... Voilà. Voilà. Tellement... Ça lui arrive. Jamais. Tellement, je t'ai dit, tellement qu'il jeûnait parce qu'il voulait se faire pardonner de sa faute, il avait les dents noires. Non, Makara. Mais le moussard. Mais le moussard. Je sais pas, c'est pas une image. Comme... Le moussard. Ah non, c'est pas une image, c'est mamache. Non, non. Non, il n'y a pas une vie noire. Puisqu'il jeûnait, il avait les dents noires. Quand tu manges pas beaucoup, tes dents, elles... Et encore une fois, le Moussar Askel, c'est grave de parler des Gdolé Israël. Et quand tu as conscience de la gravité, plus tu as conscience de la gravité de la chose, plus tu te fais. Si. Tout le monde est d'accord sur ça. Ça, c'est sûr. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Donc, il faut un pardon. Soit le pardon, tu vas le chercher dans ce monde-là, soit tu vas le chercher dans le monde futur. Vaut mieux qu'il soit ici que dans le monde futur. Et lui, il a pris sur lui des Ta'aniot pour. Et c'est grave ce qu'il a fait. On parle de Rabbi Yoshua. Donc il avait des élèves, Rabbi Yoshua. Il a dit ça à ses élèves. Donc ses élèves, ils pouvaient mépriser Beth Shammai. Et Beth Shammai, c'est toute la Torah orale. Beth Shammai. Tu remets en cause la Torah orale? Comment c'est possible? Donc c'était ça la gravité. Mais regarde ce qu'il a écrit aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Miyad. De maman. Miyad. Miyad, c'est de suite. Pourquoi c'est important le miyad? Vous verrez toujours miyad. Alors je dis de suite parce que je sais pas. Non, parce que j'ai dit, c'est pourquoi on dit que de suite en hébreu c'est miyad. Pourquoi? J'ai expliqué le mot. Pourquoi on dit que de suite c'est miyad? Parce que miyad c'est instantané. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est de suite. Miyad. Je ferai pas un quart d'heure, j'ai compris. Tu vas jeûner? Non. Pourquoi? Miyad. Pourquoi on dit miyad? C'est qu'à chaque fois qu'il y a une itorérut, à chaque fois qu'il y a une prise de conscience, messieurs, il faut que ce soit tout de suite. Utilise cette prise de conscience de suite. Dire Rav Lester, pareil, tu verras toujours dans la Gemara. Par exemple, on voit ça dans Rabbi Akiva. Lorsque Rabbi Akiva, il a vu la pierre avec l'eau qui machin, il a pris conscience que tu vois, alors si déjà la pierre qui est de trucs et l'eau qui rentre, la Torah c'est l'eau, alors elle va sûrement pénétrer le cœur. Miyad alach lilmod. Tout de suite il est parti étudier. Miyad. C'est qu'à chaque fois que tu as un éveil spirituel et une conscience en vérité, prise de conscience, miyad. Fais la chose de suite. Pourquoi? Parce que l'Yetzirara, il va te refroidir très vite. Mais miyad. On avance. Bon, Mechila. C'est bon? Je n'ai pas jeûné, mais Mechila. Je t'excuse, je devrais mettre jusqu'à midi au moins. Non, impossible. C'est un rappel, il faut Il a pris sa barre, c'est Ah oui, c'est vrai. Impossible. Pas de jus. Katanemiat lecha velo alma shalilan minayu. Et la Gemara elle revient maintenant, elle est maksha. Dans la braïta que tu m'as amené là-haut, selon Beth Shammai, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que finalement, les kelim, tu les as rendus taor pour lui, et pour toi, lecha, pour toi, pardon, et pour lui, alma, shalilan minayu. De là, je vois que de la braïta, et les chaverim, oui, ils empruntaient des kelim de Hamaretz. D'accord? Non. Je comprends pas. Ah bah oui, puisque tu rentres pour lui. Catégorie sociale. Non, on parle de la Braïta. La Braïta, elle parle de Hamaretz. On parle pas de... Ah oui, donc c'est le truc de Amaretz. C'est pour un... Lecha, vélo. C'est qui Lecha? Lecha, on parle du Chaver. Lecha, c'est le Chaver. Et l'eau, c'est la Hamaretz. C'est la Braïta qu'on a fait depuis 3 jours, mon fils. Tu veux pas changer le sens de la Braïta? On a amené la Braïta. Et dans la Braïta, moi j'ai dit, c'est pas moi, c'est la Braïta qui l'a dit. La Braïta, elle a dit finalement pourquoi le Keli il est Taor. On dit à la fin finalement, ouais. Ok. Le Keli il est Taor. Parce que ça fait on dit, ça le racine. non. On a dit dans la Braïta que le Keli est Taor pour toi le Chaver, et pour lui. D'accord? Comme ça c'est écrit dans la Braïta. Lecha, vélo. Lecha c'est la marée, Lecha c'est toi, c'est le Chaver, et l'eau c'est le Hamaretz. Donc s'il y a écrit Lecha, vélo, donc machma que quoi? Pour tout le monde. Lecha, vélo, pour toi et pour lui. Machma, non, qu'on se prête. Qu'on se prête, qui se prêtaient dans les sens, c'est que l'un il prêtait à l'autre et l'autre prêtait à l'autre. D'accord? Et il dit, quitte-moi. Sur ça, on doit s'étonner. C'est quoi? Ah oui. Pourquoi est-ce que Chachamim, à ce moment-là, ils n'ont pas interdit aussi pour la Trouma, la Dbil Keli Betor Keli, comme on avait dit, la question qu'on avait été posée au départ? Pour ne pas que les Hamaretzim ils font pareil par rapport à Ekdesh. Pour ne pas que les Hamaretzim ils font pareil. Si c'est vrai, si tu vois qu'on craint parce qu'on se prête. Pour un Kohen qui connaisse le truc. Ça, c'est avant la Gemara, elle a parlé par rapport à ce qu'on avait dit avant. Mais là, d'après la Braïta en bas, peut-être qu'il va répondre la même chose. Peut-être que la Gemara va répondre la même chose, je ne sais pas. En tout cas, d'après la Braïta dans Edouyot, on voit qu'on se prêtait. Et donc, si on se prête, on craint que le Hamaretz, qui ne connaît pas bien la halachot, il fasse pas bien. Alors, même pour Trouma, tu devrais interdire. D'accord? On n'est que pour Ekdesh. Et prêter pourquoi? On parle de Krolin ou bien de. Non, on se prête. Donc, après, pourquoi on se prête? Pour tout. Donc, on a dit pour Ekdesh, Keli Betor Keli, Sasso. D'accord?
Oui ou non? Oui. On a dit, mais Trouma, on avait dit c'est bon, il n'y a pas de problème. Keli Betor Keli, il n'y a pas de problème. Alors si c'est ça, si on se prête, même dans la Trouma, comme on l'avait dit avant, d'accord? Si maintenant tu vois que Amaratzim et les Chaverim, ils se prêtent les ustensiles, mais dans Trouma, tu devras interdire Keli Betor Keli. Parce que de peur que l'Amaritz ne connaît pas mal à la chôte, l'eau n'est pas bien passée, toi tu vas emprunter son Keli, et finalement il est tamé. Donc même Trouma, et Trouma c'est Kadosh, donc tu devrais interdire aussi pour la Trouma. Même question qu'on a vue avant, mais là la question elle est posée par rapport à la Braïta. Parce que la Braïta, encore une fois, on voit qu'on se prête même dans la Trouma, pardon, Trouma, on se prêtait les ustensiles pour tout. Donc si on se prête pour tout, finalement même dans Trouma, tu devrais interdire Keli Betor Keli. Il a fait. La Gemara elle vient. Ça c'est qu'on avait dit dans le Mishnah, c'est deux choses. La Gemara elle vient, Liachi, si c'est ça. Niadrou lehu bet Hillel et bet Shammai. Alors si c'est ça, si on devrait interdire même dans la Trouma, Keli Betor Keli. D'accord? Yachi, si c'est ça, Niadrou lehu bet Hillel et bet Shammai. Bet Hillel aurait dû répondre à bet Shammai. D'accord? Sur cette Tana qui dit chez Taharato lechavelo. Et ils auraient dû leur dire Kisha ililan minayu madbilan lehu. Il dit c'est quoi? Non. Pourquoi on n'interdit pas? Parce que lorsque les Chaverim vont emprunter des ustensiles d'Amaretz, ils vont direct au mikvé. Ça va être Betahara. C'est très simple, encore plus simple que ça. Encore plus simple que ça. Sans leur dire. Comment? Et donc, En Mirchol baiser. Donc c'est vrai que dans le Trouma, En Mirchol baiser. Il n'y a pas de Mirchol, il n'y a pas d'embûche pour les Chaverim du fait qu'on va permettre des Keli Betor Keli dans le Trouma. Il n'y a pas de problème parce que de toute façon, les Chaverim, avant de utiliser, ils vont aller les mettre au mikvé. Ok. La Gemara pose la question, elle dit pourquoi est-ce que Bet Hillel ils n'ont pas répondu ça, Bet Shammai? Pourquoi ils n'ont pas répondu ça? La Gemara elle dit pourquoi ils n'ont pas répondu ça? Pourquoi? Ça les pharaons. Non, parce qu'avant il n'y avait pas autant de chercheurs comme ça, c'est pas mais si, il y avait plus de mikvé qu'aujourd'hui. Aïe 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 aïe. Partout il y avait des puits. Ben Met, on aurait pu répondre ça. Parce que rappelez-vous, de quoi on parle? On parle, comme il a dit Rabbi Daniel juste avant, toujours du cas de la maison, on est dans le cas de la Mishnah dans Eduyot entre Bet Shammai et Bet Hillel. Soit le cas qu'il y avait un mort dans la maison, soit le cas de la Aliyah, on a mis le Kicher, et se rappelez, on parle de ça. Oui. La Gemara répond, pourquoi ils n'ont pas répondu ça? Alors Bet Hillel, le Bet Shammai, écoute bien. Outmemet, Be'aza, on ne parle pas de Touma des Kélim normal, il a touché parce que les mains elles sont chignotes, la Touma, on a touché, on va au mikvé. On parle de Tmemet. Et si les Kélim maintenant, Rabbi Michael, si les Kélim maintenant ils sont Tmeim, Mishum Met, c'est pas la même purification qu'il faut. Ou Tmemet, Bayaza. On a besoin de Haza, on a besoin de aspersion de la Paradouma pour tout. Shlishi, où je vis le 3e jour de purification et le 7e jour de purification. Donc ça ne suffit pas ici le mikvé. Ici on parle de Tmemet. Umana leshiva yomé, l'homme ushle anché. Bah oui, l'action se pose. Nathan, il dit, et c'est pas le derer de emprunter pendant les 7 jours, là, pendant ces 7 jours de Ekim, c'est pas le derer que les gens ils vont s'entremper. C'est pour ça il dit, les gabés Toumatmet. C'est pour ça qu'au niveau de Toumatmet, on parle ici d'un mort, on ne parle pas de Touma de Shnia la Touma. Bet Shammai, ils ont rendu tamé les autres kelim, pas le klicheres, c'est pas les mashkim, mais les autres kelim des Amaretz, lama, pour que les Amaretzim eux-mêmes puissent faire la bonne purification des kelim. Ils vont pas penser que quoi, ça suffit le mikvé, c'est maspik, c'est l'homme maspik. Et là, qu'ils puissent aller, qu'on fait Haza même sur les kelim, le 3e jour, le 7e jour. Et donc c'est pour ça, que c'est pour ça que les Chaverim, alors ils ne peuvent pas simplement emprunter et dire bon je vais aller tromper au mikvé parce que ça ne suffit pas. C'est pas maspik, il faut faire Hazaya, Shlishi et Shvi'i. Le Shammai au final elle est trop facile. Quelle vas-y quoi? Sarah Douma, les personnes qui disait la purification. La cendre. La cendre, ouais, alors. la vache rousse. Pourquoi? Ça paraît facile comme réponse et après quand on amène que quand c'est un Keli tamé d'un cadavre, on peut faire 3 jours, 7 jours quoi. Bet Shammai c'est pas ça. Bet Hillel, pas Bet Shammai. Ouais, Bet Hillel c'est pas ça, c'est sûr qu'ils savent tout, mais on peut pas dire ça. J'ai compris ce qu'il dit. Non, j'ai compris ce qu'il dit. Bet Shammai, Bet Hillel. C'est cet argument en fait. C'est ça, c'est trop. Parce qu'il sait bien qu'on parle là-bas de Tmemet. Ouais. C'est une bonne question que tu poses. T'as compris la question de Rabbi Pas dire non, je croyais qu'on parlait pas de Tmemet quoi, c'est le sujet. T'as compris la question de Rabbi Vas-y, répète la question. Répète, non, c'est une bonne question. Non, quand on a lu là, qui il dit ouais quand on emprunte un Keli tamé, bon il n'y a pas de problème entre Amaretz et on va le tromper. Parce que nous on trompe au mikvé. C'est-à-dire que Bet Hillel aurait dû dire à Bet Shammai même les Kelim ils devraient être tahor, parce que bon de quoi t'as peur?
Qu'il est tamé, de toute façon, avant d'aller le tremper, avant de l'utiliser, ils vont le tremper. Voilà, sauf que le sujet, c'est pour des Kelly de mort. Tu vas me dire qui sait pas ça? C'est la Gemara, quoi, c'est la Gemara. C'est la Gemara qui pense. Mais t'as compris la question de... Ils parlent jamais pour eux. La Gemara, elle n'a pas pensé que là-bas on parle de Tmemet. Donc c'est sûr que la réponse, elle est facile. Non, parce que là, c'est un rachage de... Non, là c'est pas rachage. Là c'est mamash, c'est tamé. Donc... J'ai bien compris, je trouve que c'est trop faible pour... Il n'y a pas de rachage. Non. Je ne réponds pas des trucs simples comme ça. Moi, je fais pas semblant, je vais avoir les dents noires, c'est bon. J'ai déjà fait son jeu. C'est le café. Je vais mettre une... Je parlais de moi. Tu les tailles comme ça, tu connais? Quelle horreur, c'est peut-être les... Comment on appelle ça, des facettes. Les facettes. Combien j'en ai fait? Toi, t'as taillé des dents? Non, mais j'étais prothésiste. Tout garagiste. C'est un truc de ouf. Mais tu te trompais pas des fois. Ah, d'accord. Ils ont parlé en général. D'accord, là-bas on parle de ça. D'accord? Mais on parle en général. Là, ils parlent de Kelly en général, pas de. Voilà, et il n'y a pas de. Alors, voilà, il n'y a pas de crachage, non. Ben, peut-être que les Kélim, la Touma qu'ils ont, c'est de Mehmet. Ani le Odea. Mais on ne va pas dans ce crachage jusqu'à là. T'as compris? Quand eux ils ont répondu en général. On voit de la Mishnah, la première Mishnah. La question n'est pas pour la première Mishnah. D'accord? Dans Trouma, pourquoi dans la Trouma tu ne pourrais pas emprunter des Maharatzim? T'as qu'à le tremper. Et l'eau Choshishim. Et on n'est pas Chochesh de Tmemet. Peut-être que oui, non, oui. C'est pas des cas qui sont tous les jours qui mettent dans le truc. Tu comprends? Tu dis non. Selon Beth Shammai, pourquoi ça marche pas? Choshishim. Non, Choshishim, on a peur. On a peur que peut-être il y ait eu un mort et que la Touma du Kelly, c'est une Touma de Met. On a peur. T'as compris? C'est une très bonne question. C'est ici qui me dit ça. C'est Tosfot en fait. C'est Tosfot qui dit ça. T'as compris? Comment il faisait juste après quand il n'y avait pas le... Il n'y avait pas quoi? C'est le Beth Amikdash, non? Comment? Oui, bien sûr. Comment quand il y avait le Beth Amikdash. Vous arrivez à vérifier parce qu'il y avait la vache tout ça? Voilà, après ça ne plus. Juste après cette période-là, il n'y avait plus le Beth Amikdash. Il n'y a plus de Touma. Il n'y a plus de Touma. T'es d'accord? T'as plus de Touma, Tara. On est tous Mehmet. C'est comme aujourd'hui. Oui, comme aujourd'hui. Comment on est tamé? Mais j'avais tellement la conscience de ça et c'était la même période. Ah bah oui. C'est pas comme aujourd'hui. C'est un arrêt complet. C'était un choc pour eux. Mais c'est ça. Un choc. Alors comment il faisait juste après? Putain, comment on fait? Il n'y a plus rien. Comment on fait pour le... Il n'y a plus de Touma. Tu peux manger ce que tu veux. Tu peux manger où tu veux. Choqué, mais grave, parce qu'on parlait de ça toute la journée. Ouais. Nous, on a pris l'habitude malheureusement parce qu'on est nés dedans. Ils avaient là, ils ont pris la période avec le paradouma et tout de suite après il n'y avait pas. C'est-à-dire qu'eux ils ont encore plus ressenti la galoute que nous. C'est ça la galoute. C'est ça la galoute. Pour nous c'est normal. Pour nous c'est. Je ne pas de ça, honnêtement. Comment? Le lendemain de la destruction du temple, c'était le désastre. Ils étaient mis à... Bah c'est ça. Mais rapproche, c'est ça. Oui. Non, mais même dans l'absolu. Ils ont survie à ce moment-là. Oui, mais dans l'absolu, après, il n'y avait plus ça. Plus ça, mais comment ils vivaient? Mais comment ils vivaient? C'était en mode... Comme nous aujourd'hui. On ne construit pas le temple là. Il y a des cablanes qui font des immeubles entiers. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est à Kadosh Baruch Hu, il a dit. On n'a pas le droit. Ça a été, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce que tu veux, ça a été la marloquette à la création de l'État d'Israël. Les Gdolés, ils étaient contre parce que c'est interdit dans la Torah de prendre les armes. Hachem nous a interdit de prendre les armes pour se délivrer. C'est que lui qui, avec Mashiach, il nous délivrera. Conquérir, de se délivrer. On ne peut pas aller les massacrer là-bas. Pourtant, il n'y a pas eu de... Si on peut les massacrer, on ne peut pas faire le temps. Et on les massacre pas, on les prépare la place. On peut les massacrer. Ok, c'est bon jusque-là, magnifique. En tout cas, grâce à sa question, on a eu un Tosfot qui explique. Et maman, c'est ce que tu dis, hein. C'est Tosfot. On l'a ici, Tosfot. Ok. Tosfot, c'est Rudy. Vous ne sais pas celui-ci? À la vie. Non, c'est un... Ok. Tosfot, il explique. C'est un Gilgoul de Tosfot. Non, c'est sa veste. Il a retourné. Et on a plus vraiment. Ok, la Gemara, elle continue. On continue la Gemara. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a vu jusqu'à maintenant que on parlait de la Nehemanout des Amaretz au niveau de la Tfilachon. Non, c'est les Nehman, c'est les crus. C'est les crus.
Comment on dit Neeman? Est-ce qu'il est crédible? Crédible, la crédibilité, merci Rabbi Yossi. La crédibilité des ignorants par rapport à la Tvila de leur Kélim. On voyait ça, c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. C'est 1 minute. Ouais. C'est 1 minute. C'est pas de la crédibilité, c'est de la crédulité. S'il est Neeman, s'il est cru, s'il est cru. Non, crédibilité. Ils sont crédibles ou ils sont crédules? Ils sont crédibles. Crédibles. Ah, donc on est crédule, c'est un mec qui est. Comme l'artite. Est-ce qu'on C'est ça que je voulais la différence. D'accord, donc qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? En tout cas, en conclusion de tout ce qu'on voit, c'est que les Kelim d'Amaratzim, ok, il n'est pas Neeman, le Amaretz, de dire oui, j'ai trempé le truc comme il faut, et non Neeman, d'accord? Et si jamais un Chaver, quelqu'un qui fait attention à la chod, il doit retremper. D'accord, ça c'est on a vu depuis, ok. La Gemara va mettre une stira. C'est quoi une stira? Une contradiction. Une contradiction. La Gemara vient ici. Vadvila l'omemne. Est-ce que Behemet, la Amaratzim, ils sont pas crus sur la Tvila? Si un Amaratzim dit, mais non, mais je l'ai trop au mikvé, tu peux manger. Il n'est pas cru. Ve'atanya. C'est quoi Rabbi Yossi? Ve'atanya. Et pourtant, on a vu dans la Braït. Voilà, c'est bidiouk ça. Voilà. Et pourtant, on a vu dans la Braïta. C'est pas la Braïta. Pourtant, on a vu dans la Braïta. Ve'atanya. Et pourtant, on a vu dans une Braïta. Ne'emanim Amaratzim. Amaretz, Altarat Tvilat Tmemet. On a vu que les Amaratzim, ils sont Pas cru. Ils sont crus. Ne'emanim. Ils sont crus. Non, sur quoi? Sur la Tvila. On parle des Kélim là, on parle de leur corps dans la Braïta. Non, de la Tumatmet. Sur même les choses qui ont eu un contact avec les morts et qui dit voilà, je l'ai trempé, j'ai fait, on a fait toute la Tvila, on a fait tout le Tahara. Il est cru. Mais Fourage. Donc comment tu me dis que sur les Kélim simplement ils sont pas crus? Avlou Atmemet, ils sont crus. C'est pas la même chose. C'est pas tous les jours. C'est-à-dire, c'est un truc qu'on sait qu'il faut faire attention. C'est son corps. Aïe, c'est ce qu'il voulait dire, lui aussi. Il a pas sur ce que dire. Mais il le pensait. Amarabaye, Abaye, il a dit Lokashia. C'est quoi Lokashia, Rabbi Daniel? Lokashia. Hein? C'est pas une contradiction. Il a fait Ha Begoufo, Ha Bekelav. C'est-à-dire, tout ce qu'on a dit, que quoi? Que les Amaratzim, ils sont Ne'emanin, ils sont crus par rapport à la Tvila, par rapport à Tmemet. Ça, c'est Begoufo. C'est Begoufo. Vadaï qu'ils vont faire attention de ne pas être métim, ils vont aller pour faire la Hazaya. Sur ça, ils font très attention. C'est des, en plus, ils sont un peu superstitieux, tu vois. Comme si chez nous, ils vont aller faire vite chez le Kohen. Aval, Bekelav, que les Kélim, ils font attention, l'assiette et tout. Bon, ils sont fous, hein, c'est pas grave, hein, c'est pas très grave. On le voit encore aujourd'hui. Ouais, grave. Plus travailler l'Ida, par exemple, de la femme à Mikvé et tout, que les Kélim, mais ça va. Voilà. Il y a des. En fait. Pourquoi tu dis on parle de nous, on parle de nous. Oui, on fait pas un petit menu, une carte de Torah. Voilà. Qui chacun? Par rapport à son éducation. Nous. Nous tous. On a fait un menu de la Torah. Ça pour moi c'est important, c'est pas important. On fait un menu. Oui, mais si ça s'appelle Amaretz. Ça s'appelle Amaretz. C'est le chemin de la Tchouva. C'est normal. Et ton prochain, ça suffit. Vous avez entendu? Je peux te dire, L'avance. c'est normal d'être un con. Il faut des bonnes leaders. Errant, je sais pas. Il y a beaucoup de cons errants. Des temps partout, ils sont là. Heiser. Alors, il y en a plein des cons errants. Oh là là. Oui. Écoutez ce qu'il a dit. C'est bête parce que. Vas-y, si, dis-moi. Fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Allez, fais-moi plaisir. Vas-y. Allez, fais-moi plaisir. Allez. Il a dit oh purée, je suis à la marée, c'est pas grave. Aide ton prochain, soit. Voilà, le bon chrétien. Fais. Sois un bon chrétien. Allez, rentre dans le parloir. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? 3 sourates et 3 machins, tu peux y aller. Soit c'est chez les musulmans. C'est pareil. C'est un de fruits. Un Ave Maria et tu vas. Ave Maria. Allez, on y va, messieurs. Toéré. La Gemara, elle ramène. Alors, vous savez qu'il y avait toujours, dans la Gemara, on appelle les zougot. On ne peut pas étudier la Torah tout seul. On ne peut pas étudier la Torah tout seul. Ah non, parce que. Il dit. Blaina. Ah là, je te retrouve là. Lokashia. Allô? On ne peut pas étudier la Torah tout seul. Il faut que tu aies un chaver. Et on voit dans les mains des Bet Hillel, Bet Shammai. Il y a eu Abaye et Rava. Toujours, ils sont ensemble. Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Toujours en zoug. On n'est jamais tout seul parce que tu peux te tromper. Tu peux faire n'importe quoi. Ok, et là, c'est Rava qui parle. Pour essayer d'expliquer la stira, qu'il n'y a pas de stira. Rava Amar, Idi Veidi. Ah, c'est quoi Idi Veidi? Là et là. Dans ce cas et dans ce cas. Magnifique. Magnifique, les amis. Dans ce cas. C'est Idi Amin Dada. Idi Veidi, et non pas Heidi.
Il dit, que ce soit la Mishnah ou que ce soit la Braïta, Bekelav. Dans les deux cas, on parle de Kelim, c'est-à-dire que le Keli, il a eu Tmemet et que la personne est. Donc, dans tous les cas de figure, dans la Mishnah, et ici, on parle de Kelim. Alors, on a dit que dans la Mishnah, tu m'as dit que. Ça, c'est Abaye. Abaye, tu oublies. Qu'est-ce qu'il a dit, Abaye? Abegoufo. Non, il ne contredit pas, il donne une autre réponse. C'est pas contredire quand j'ai une autre réponse. Abaye, il a dit sa réponse. Abegoufo, Abekelab. Donc la Mishnah, elle parle des Kelim, c'est pour ça qu'on ne fait pas confiance à Maratim. Et quand la Braïta que tu m'as amené, qui font attention à Filut Mehmet, on parle de leur corps, ça c'est Abaye. Maintenant, Rava, il va essayer d'expliquer la stira. Puisqu'une fois on dit qu'on ne peut pas faire confiance aux Maratim. D'accord? Après on dit qu'on peut leur faire confiance. Alors, on fait comment, on ne fait pas confiance? Rava, il dit, les deux on parle de Kelim. Dans la Mishnah où on ne prend pas les Kelim, on parle là-bas des Kelim. Et dans la Braïta que tu viens de m'amener de Tmemet, on parle aussi des Kelim. Que les Kelim étaient en contact d'un mort. Alors comment ça marche? Dans le côté tu me dis on fait pas attention, que tu me fais attention. Lokashia. Damar me'olam lo idbalti keli betor keli. Dans la Braïta du Tememet, les kelim ils sont impurifiés, d'accord? De quoi on parle? On parle que quoi? On parle de quoi? Ou le Hamaretz il te dit, mais olam lo idbalti keli betor keli. Il dit de ma vie entière, j'ai jamais trempé un keli betor keli. Je sais qu'on ne fait pas une chose pareille. Je voyais ma grand-mère, je voyais ma mère, je voyais mon père. Jamais. Il est Neheman. Non, il ne connaît pas. C'est comme il dit, moi mon grand-père il faisait comme ça, il faisait comme il faut. C'est ça. Donc il dit de ma vie entière, là tu sais, il est Neheman. De ma vie entière, j'ai jamais mis un keli dans un mikvé. Je sais que ça on ne fait pas. Donc il est Neheman. Il est Neheman. Donc on pourra utiliser ces ustensiles. Mais là on dit qu'on peut pas. D'amar idbalti. Avalo idbalti keli bekeli shen bepip shuvretanod. Il s'est arrangé le mec. Il dit non, tu sais quoi, j'ai fait Keli Betor Keli, Bémet, j'ai fait, ils étaient l'un dans l'autre, d'accord? Mais j'ai pas, écoute, mais j'ai pas trempé un Keli Betor Keli dans le Keli qui était dedans. Il y a le Keli, et on met des petites fourchettes, rappelez-vous, d'accord? Ah bah l'autre, il dit, mais dans le Keli que j'ai mis, il y avait une grosse ouverture. N'ayez pas peur. Là, il n'est pas né, man. Ah, vas-y, rentre dans les tralouides. Oui, j'ai trempé Keli, mais le truc était machin, il rentre dans les tralouides de machin, ça, on ne croit pas. Donc, tout ce qu'on a dit que Bémet, on peut emprunter d'un Amaret, c'est quand le type il vient. Il est né, man, c'est quand? Il dit, de ma vie entière, selon Rabat, de ma vie entière, j'ai jamais fait Keli Betor Keli. On n'a jamais mis un Keli dans un Keli, jamais j'ai fait ça. Alors on le croit, il dit de ma vie entière. Mais quand il vient, il te dit non, je l'ai fait, mais tu sais, il commence à entrer dans des détails qui ne rentrent pas dans les détails. Anilor Dea, s'il sait c'est quoi, je ferai un autre birla, je ne sais pas s'il connaît l'ouverture qu'il faut, l'ouverture qu'il ne faut pas. 2 doigts, peut-être que les 2 doigts, il n'en a plus, peut-être qu'il en a 4. Anilor Dea, ça ne marche pas, donc on ne l'écoute pas. Et là, il n'est pas. Attention. Crédible. Neman. Donc t'as compris, qu'est-ce que tu me dis que t'as pas compris? Tu as accroché. T'as accroché là? Voilà, il est Neman. Il est Neman, je ne suis pas accroché. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas fini, oh. 6 minutes encore. Ah, 5 minutes, arrête. C'est pas le Hamaret. Comment? Quand je l'emprunte, est-ce que je peux emprunter d'un Maharet? Ouais. Voilà. Allez, messieurs, regardez, on arrive aux 2 points, je vous en supplie, on arrive aux 2 points. Allez, s'il vous plaît, allez, on y est. Et la Gemara, elle vient, elle amène une preuve à ce chilouk, à cette différence qu'on fait, d'accord? Où une fois on va emprunter de lui, une fois on n'emprunte pas de lui, parce qu'une fois, pardon, il va dire, moi de ma vie entière, j'ai jamais fait Betkili Betor Keli, parce que ma mère elle m'a dit on fait pas comme ça. Et l'autre il vient, il te dit non, j'ai fait Betor Keli, mais tu sais, je me suis. Ok, on s'en fout, on prend pas. Ve'atania, et là c'est pas Ve'atania, et pourtant on a vu. Ve'atania Rachidi Benichuta. C'est quoi Benichuta? En réponse. Ve'atania, c'est une preuve. Neman Amaretz Lomar, Perot, Lo Ursheru. Aval et Noéman Lomar, Perot, Ursheru, Aval lo nitmeu. Il faut qu'il soit clair dans ses paroles. Il y a une braïda qui dit pareil. Un Amaretz, il est cru de dire, tu sais que dans les pérotes que tu vas faire masrot, troumot, machin, tu dois les rendre cachères. Comment tu rends cachères tes pérotes de ton champ? Ce qu'il faut. Comment? Il achète chez quelqu'un qui a déjà tout fait, donc non, lui, c'est un jardinier. Mais tu fais la bracha, c'est tout. Tu prélèves, une fois que tu as prélevé, tu peux manger tes fruits. Maintenant, ces fruits-là, ils appartiennent à un Maharetz. Et là, Maharatzim, les ignorants en Torah, ils ne connaissent pas bien la halachot, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ne font pas. Alors, ils disent la Braïta, regarde, Neman Amaretz Lomar Perot,
Lo Shirou. Il dit, alors là on parle de quoi? On parle pas maintenant ici, on parle pas à l'Ekabel Touma. Par rapport à l'Ekabel Touma. Lo Shirou, l'Ekabel Touma, c'est quoi? Il dit, il est Néman de dire, tu sais, mes fruits là qui sont là, ils n'ont jamais été encore au contact de l'eau. J'ai mis dans la grange, ils étaient dans un sac, ils étaient enfermés dans une cuve, ils étaient enfermés quelque part. Ces aliments, jamais ils ont été en contact de l'eau. On a vu ça dans la DAF avant, qu'à partir du moment où un aliment il a été en contact de l'eau, les Sheva Mashkim, Sheva, 7, oui volontaire, bien sûr, 7, il a fait pour les laver, ou du miel, non, ou du miel, ou ce que tu as, d'accord, on avait vu, d'accord, ou Khalav, les 7 Mashkim. C'est conducteur, il peut être, ça peut être Mekabel Touma. Si maintenant le Hamaretz dit, ils n'ont jamais été en contact d'aucun mashkim, il est Neman. Par contre, de dire, Avaleno Neman Lomar, Perot, Urcherou, Avalon Idmeu. Mais s'il vient et te dit non, mais mettre c'est déjà en contact d'un. On peut quelle influence à sa façon Quand ça devient tralouide, voilà, exactement. Parce que je comprends pas. Ça me fait penser à un. Là, il n'est pas Neman. Attends, t'as compris? Donc s'il dit clairement. Mais Perot n'ont jamais été en contact d'un liquide, et là on le croit. Mais s'il dit non, ils ont été en contact, mais il n'y a pas eu de Touma, bon, vu qu'il ne connaît pas c'est quoi Touma et Tara, bon, là on ne croit pas. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'il a dit Rava, il a sur quoi se reposer. Sa logique, c'est une logique qu'on voit déjà dans la Braïta, de dire que quand maintenant le Ham arrête, qu'est-ce qu'on a vu juste avant? Il vient et il te dit, de ma vie entière, j'ai jamais. Tvila, Nagibetor Kelly, de ma vie entière, là on le croit. Mais s'il dit non, je l'ai fait, mais je connais. Non, là, tu connais pas, laisse tranquille, là on prend pas. C'est clair? C'est clair? On termine, on est aux 2 points. Béhémet, c'est péché. Regardez, on est aux 2 points. De son Néoman, en fait, maintenant il y a 3 notions. Il y a le. Oui, attendez. Néman et Amaret. Néman, c'est vraiment une notion au-dessus de Rabat. Non, je dirais pas ça, si je peux me permettre. C'est Amaret, mais parfois il est cru, c'est tout. Vous vous rappelez dans la Mishnah qu'on avait vu le mec qui fait des très louis, qui dit non, avec le tonneau de vin. Moi j'ai vérifié, mais j'ai pas vérifié que. Vous savez comment il y a des fluides là. On peut dire aussi que lui il n'est pas Néman. Si ça m'arrête, bien sûr. Ça m'arrête aussi. Si ça m'arrête. On comprend mieux maintenant la Mishnah. Exactement. Selon Rava, C'est pas là les paroles de la Mishnah. C'est Rava, c'est que Rava. Abaye, il a dit quoi? Comment il explique la stira? Abaye. Ouais, comment il explique la stira? C'est quoi le cas c'est quoi la stira? D'un côté on dit qu'on peut emprunter, les ustensiles d'Amaret, et d'un côté on dit qu'on peut pas emprunter. Il a dit alors comment ça marche? Tout ce qu'on dit qu'on peut emprunter. Vous comprenez quel âge? Non. Oui, c'est ça. Alors vas-y, explique. C'est juste, tu as dit un titre, mais tu n'as pas expliqué. On a dit tout ce qui. Tmemet. C'est ok, c'est bon pour les kelim. C'est pour son corps. Donc Vadaï que là, il va aller il va aller se purifier. Il sait que c'est grave. C'est chez nous. Mais pour les kelim, il va pas. Mais les kelim, il ne fait pas attention. Ça c'est abayé. Rava, il dit pas ça. Rava, il fait une différence quand on lui pose la question, on dit mais alors qu'est-ce que tu as fait avec ton Kelly? Il dit non, de ma vie entière, j'ai jamais fait Kelly Kelly. Neman. Rava, il a un détecteur de mensonges en vérité. Tu lui parles, il croit. T'as le moyen de savoir. Tu crois direct, tu ne crois pas. Oui, mais par rapport à ce qu'il dit. Par rapport à ce qu'il dit. On termine. Non, tu crois ce qu'il dit, mais tu peux pas dire que c'est bien. Mais c'est exactement ça. Là, Gemara, elle vient, elle dit, Rabbi Michael, on termine aux 2 points, magnifique, on est aux 2 points. Là, Gemara, elle dit, Maï, Hatzbita. On a vu dans la Mishnah, on a parlé de Hatzbita. C'est quoi ce Hatzbita? Là, Gemara, elle dit comme ça. Amar. On sait pas. Là, Gemara, elle dit, c'est quoi? Amar, Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Makom, Shetzovto, Vechen, Omer, Vaitzbat, La Kali. Dans route. Alors c'est quoi? Il dit c'est quoi Hatzbita? Il dit c'est l'endroit où l'homme il est au chez le Keli ou Moshitola Acherim et là où il va le transmettre à l'autre. Donc Dainu Bet Achizato c'est là la poignée. C'est quoi? Parce qu'on avait vu, vous vous rappelez? Non? Oui, non? On avait vu qu'on considérait dans la Mishnah, voilà, on avait considéré dans la Mishnah que si j'ai un Keli qui a un poignet, qui est à l'intérieur et à l'extérieur, on voit ça comme 3 kelim différents. Donc si je touche la poignée, il n'y a que la poignée qui est tamée. On avait vu déjà, t'étais pas là. Si on touche l'extérieur, que l'extérieur qui est tamé, ou si l'intérieur, que l'intérieur qui est tamé. Ah oui? Si j'ai un keli, d'accord, il y a une poignée. Il y a une poignée. Ok, keli normal. Si je touche la poignée, il n'y a que la poignée qui est tamée, mais pas tout le keli. Si je touche l'extérieur, il n'y a que l'extérieur qui est tamé. On n'a pas fini, il reste 2 points. Si c'est l'intérieur, 3 secondes. Si maintenant c'est l'intérieur, s'il doit vraiment partir, il va partir, mais on juste on fait 2 points. Et si c'est l'intérieur, c'est que l'intérieur. Donc et là-bas on a dit Aïsteba, on ne sait pas c'est quoi, la Mishnah elle a utilisé ce mot
Atzivta, tzvita. C'est quoi tzvita? On parle, c'est quoi? C'est la poignée de la. Et d'où ça? Il va te la kali. Lorsque Boaz, il va donner, vous savez, les gerbes de blé qui étaient grillées pour qu'elles puissent manger Ruth, il y a écrit Baitzbat Lakeli. Donc en fait, c'est donner, c'est la notion de donner à l'autre par l'endroit où l'autre peut attraper. Dans un keli, c'est quoi? C'est une poignée. Voilà. Deuxième raison, là on parle maintenant au niveau, c'est grammatical, c'est pas grammatical, on me dit c'est Rabbi Yochanan. Oui. C'est grammatical, il n'y a pas de truc, c'est grammatical. On veut savoir c'est quoi ce mot. Rabbi Assi Amar, Rabbi Yochanan, Rabbi Assi au nom de Rabbi Yochanan a dit, c'est quoi ce mot? Atzbita. Makom shenikiye adaat sov'in. C'est quoi nikiye adaat? Les tennis. Vous savez qu'il y a des gens qui sont délicats, qui sont un peu... d'accord. Alors c'est l'endroit où les gens délicats, sov'in, c'est madbilim bo et ma'achalam. Il dit dainu, derech anashim lianiar bakeara sherigilim lechol bat tamid chardal o chometz לטבל פיתם, אבל האיסטניסים אינם עושים כן, אלא חוקקים בתוך הקערה מקום מיוחד ליתן בו את החומץ או החרדל, ויש לו מחיצה קטנה סביב. Il dit, les gens qui sont isténistes, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient une kéhara. Et là-bas, ils trempaient, ils mettaient de la moutarde, ils mettaient de la sauce, ils mettaient leurs trucs pour tremper leur pain. D'accord? Et les gens qui étaient isténistes, pour pas mélanger... Non, parce qu'ils mettaient au milieu de leur repas, il y avait du riz. Et au milieu du riz, tu sais comment faire le houmous. Ouais. Tu mets le houmous au milieu. Et les isténistes, ils ne voulaient pas mélanger le houmous avec le entre guillemets. Non, il est délicat. Alors qu'est-ce qu'ils avaient? Au fond de leur kara, ils avaient un petit rond comme ça, qu'ils mettaient au fond, et ils mettaient là-bas la sauce, comme si tu mettais une petite soucoupe comme ça pour mettre les sauces. D'accord? Et c'est ça qu'on appelle Hatzteba, là, cette petite kara que mettaient les isténistes pour mettre leur sauce. Bon? D'accord? On apprend. C'est l'été, voilà, cherchez-moi. Itimogine. Ça dépend. Donc maintenant on a vu, tu as compris Rabbi Daniel, que le Keli il a trois choses, le poignet, l'extérieur et l'intérieur. Là on a été vu, c'est quoi le Hitzteba, c'est quoi? C'est la poignée. Maintenant on va voir, la Gemara elle va parler de Achor et Tor, l'extérieur et l'intérieur. C'est pour toi ça. Tane Rav Bebai, Kamed et Rav Nachman. Rav Bebai il enseigne devant Rav Nachman. Kol HaKelim אין להם אחוראים בתוך אחד קודשי המקדש ואחד קודשי הגבול. Il vient te dire un chidouche. Tous les kelim kodesh qu'on utilise pour le kodesh, donc pour le bet hamikdash, il n'y a pas ce chilouk. On ne fait pas cette séparation, cette distinction entre poignet extérieur et intérieur. Si tu as touché, le tamé il a touché l'extérieur, la poignée, tout est mchet. Il y a une khumra plus grande, tu as compris? Tout est mchet. Mais tu comprends, regarde même le moussard qu'il y a dedans. Plus la chose est kadosh, et plus la touma, elle a une prise. Tu as compris? Nous on est mechoulakim. Nous, les mechoulakim, on a une poignée, on a une tête, on a un cœur, on a des pieds. Des fois, les pieds vont, la tête, elle ne veut pas que taille, mais des fois, la tête, elle va l'autre, tes pieds, elle ne veut pas aller. On est mechoulakim. Donc, Hachem, il nous juge séparément. Il va juger tes pieds, ta tête. Mais quelqu'un qui est kadosh, il est entier, on juge tes pieds, ta tête et tes trucs tout en même temps. Tu dois te mettre entièrement de ton corps, de ta personne. T'as entendu? Comme pour les tigres ce matin. Alors Rav Nachman il a dit Rav Bebai. Amar le Rav Nachman Rav Bebai. Kodesh Agvul. Maïninehu. Trouma. Il dit c'est quoi Kodesh Agvul? Alors Kodesh Agvul c'est quoi Gvul? C'est qui est aussi en dehors du Bet Hamikdash. Parce que la Trouma n'est pas uniquement au Bet Hamikdash. La Trouma c'était chez toi à la maison. T'as un champ. Tu dois le séparer, le sélectionner, le récolter, s'ensemencer. Et donc tu dois après prélever ta trouma. Et ça où c'est Rabbi Michael Bagvoul? Bagvoul on dit c'est quoi Bagvoul? En dehors de Jérusalem. Donc Kodesh Agvul, on appelle comment la trouma? Kodesh Agvul, parce qu'il y a une doucha dans la trouma. La preuve c'est qu'Israël ne peut pas en manger. Il n'y a que vous qui pouvez en manger. Donc il y a une doucha. Alors il a dit à Marley, il lui a dit Rav Nachman Rabibi, Kodesh Agvul. Les Kodesh Agvul, la trouma, Maïninehu, c'est quoi les Kodesh Agvul? Trouma. Donc c'est quoi? C'est la trouma. Et d'après toi, d'accord, les Kodesh Agvul, c'est Kodashim. Alors aussi, il n'y a pas de din d'Achoraim et Tor. Tout est un, d'accord, parce que c'est Kodosh. Ve'atnan. Et pourtant, on a vu dans une Mishnah, Achoraim et Tor, la trouma. On a vu quoi? Que Mishnah Mefourachet, que pour la trouma qui appelée aussi Kadosh, si quelqu'un il a touché la poignée de là où il y a de la trouma dedans,
alors il n'y a que la poignée qui est tamée. S'il a touché l'extérieur, il n'y a que l'extérieur qui est tamée. S'il y a le torse, que le torse qui est tamé. Donc tu vois que la Mishnah elle fait un chilouk. D'après Torah Bebaï, tout ce qui est kadosh. Et donc Kotché Agvoul aussi. Il n'y a pas de chilouk. Tu touches un, tout est tamé, d'accord? Mais Régine Mishnah Mefourachet qui dit l'inverse. Qui dit que même dans Trouma, il y a oui un chilouk. T'as compris Rabbi Daniel? Comment on vient placer ça? Oh. Attends, Rabbi Nachman il ne termine pas. Il continue. Dilma. Alors il a voulu dire, répondre pour lui. Il dit, bon, peut-être que moi je t'ai pas compris. Regarde, ça vous rappelle rien là? Ben si. Avant Rabbi Yoshua, lorsqu'il avait écouté les paroles de Beth Shammai, il s'est pas arrêté 2 minutes pour essayer de réfléchir sur la parole. Regarde ce qu'il a fait Rabbi Nachman. Il s'est arrêté, il a posé une question. Il a dit, attends de me répondre, peut-être que je t'ai mal compris. Mais dis-moi peut-être, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est quoi on parle là? Peut-être que quand on parle de Kotché Agvoul, on ne parle pas de Trouma, on parle de Choulin, on parle d'une personne qui a l'habitude de manger à Choulin chez l'eau, Betahara Trouma, d'accord? Betahara. Et donc c'est sûr qu'il n'a pas le même dîn que la vraie Trouma. Donc c'est pour ça à ce moment-là que lui le tord, le poignet et le machin avec les nitma. Aval Kotché Agvoul, si c'est vraiment de la Trouma, alors ça serait comme toi. Là je peux comprendre. Il a fait, d'accord. T'as compris ce qu'il dit? Dilma, les choulines. Comment? C'est le pense qu'il y a dans ces choulines aussi, c'est. Non, c'est pas ça la réponse. Il dit peut-être que je t'ai pas compris. Il dit Dilma, les choulines al tarat kodesh kama. Peut-être que toi, Rabbebai, quand t'as parlé, tu parlais de quelqu'un de Kotché Agvoul, c'est quoi? On parle pas de Trouma. T'as pas voulu parler de Trouma. On parle de choulines al tarat kodesh. C'est quoi? Une personne qui a pris sur elle de manger son pain normal, choulines al tarat kodesh, comme si c'était du kodesh. D'accord? C'est une khumra. Voilà, il a pris une khumra. Peut-être que c'est ça, et je t'ai pas compris. Et il continue Rav Nachman par rapport à Rabbi Bi. Ah, des karatan milta. Et il dit maintenant, grâce à toi, je me suis rappelé de quelque chose. D'Amar Rabba Baravua, il a dit Rabba Baravua. Achat esre ma'alot shanukan. On arrive à la fin, d'accord? Combien de ma'alot? 11 ou 10. On a dit qu'on a 10 ma'alot. 11 ma'alot. Shesh rishonot, ben la kodesh ou ben echulin, shenasu al trat kodesh. Les 6 premières, c'est quoi? C'est. Non, Choulin, et les 5 après Kodesh. Entre Kodesh et Choulin, Shasou Trat Kodesh. Acharonot, les Kodesh. Et les Acharonot, c'est que pour le Kodesh. D'accord? On ne peut pas torquer tout ce qu'on avait vu. Aval les Choulin, Shasou Trat Kodesh. D'accord? Aval les Choulin, Shasou Trat Kodesh. Et donc, puisque maintenant, le digne de Achoraim et Tor, il est compté parmi les 6 premières de la Mishnah. Alors maintenant je comprends que quoi? Que même ce dîn-là de Tor, de Achoraim et de Poignet, il est même Noeg, Bechulin, Shenasu al Tarat Kodesh. Tu m'as dit qu'il y avait 6 différences. Et de quoi on parle là-bas? Kotché Agvoul. Et donc c'était ça en fait ta kavana, j'ai compris ta kavana. Et donc c'est pas caché sur la Mishnah que je t'ai ramené par rapport à la Trouma. Parce que toi tu parlais de quoi? De Tarot Kodesh, Shenasu al Tarat Kodesh. Shamatem? T'as compris? Demain. Le monde avance. TGV. Pas du tout, c'est très simple.